Que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen. Que son nom soit glorifié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je voudrais saluer le Père dans la maison. L'homme de Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Dans la maison, voilà, que la grâce de Dieu soit sur lui. Amen. Que sa paix soit sur lui. Je voudrais aussi saluer toute l'équipe. Alléluia. Alléluia. Voilà, l'homme de Dieu, mon homme de Dieu. Alléluia. Je voudrais saluer de tout cœur et puis avoir une pensée pour les responsables et puis pour le peuple de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai découvert une chose. Et je voudrais ensemble qu'on y pense. Alléluia. Alléluia. Je sais que toute parole qu'on reçoit est quelque chose. Est-ce que je pourrais appeler une information qu'on donne? Donc toute parole est une information. Mais ce que je découvre est ce qui me transforme. Alléluia. Car tout se trouve dans ce que je découvre. Et ce soir, tu vas prier pour toi-même. Et tu vas dire à Dieu, Père, j'ai entendu beaucoup de paroles, mais donne-moi la parole ce soir. La parole que je vais découvrir ce soir. Laisse la tête là où tu es. Et prie, 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 prie. Prie de tout ton cœur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dis, Père, donne-moi ta parole. Permets-moi de découvrir ta parole. Merci Éternel. Merci Roi des gloires. Merci toi qui es Dieu. Merci toi qui es glorieux. Ce soir, mets les paroles dans ma bouche. Gloire à Dieu. Père, c'est à cause de que tu es mort à la croix. Permets que des paroles puissent pénétrer leur cœur. Mais les paroles dans ma bouche éternelle, que ce soir je sois ton instrument. Un instrument non pas pour ma gloire, mais pour ta propre gloire. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, on va dire ensemble Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé ce soir. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce soir, le principe de la parole. Le principe de la parole. Alléluia. Nous allons ensemble prendre notre Bible dans Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Alléluia. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimés, nous allons aller doucement. Alléluia. Et comme je suis en train d'apprendre à prêcher doucement, on va aller doucement. Amen. Dieu sera avec nous ce soir. Amen. Écoute-moi bien.
C'est une question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. C'est la fondation qui soutient une maison. Quelle que soit la beauté de la maison, tout dépend de sa fondation. Plus le bâtiment en hauteur, plus la fondation est profonde. Prenez un immeuble, la fondation ne sera pas pareille que l'édifice dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que l'immeuble partira en hauteur. Et je voudrais dire à une personne ce soir, si tu veux que ta chrétienté soit en hauteur, tout dépendra de ta fondation. Écoute-moi, une maison ne peut pas être belle. Mais si la fondation est mal faite, le risque qu'elle s'écroule face au contact du vent incertain. Bien-aimé, si la vie d'un chrétien naît de nouveau, il faut que tu comprennes quelque chose. Qu'elle est comparée, sinon elle est comparable à une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi nous devons prendre garde à la manière dont chacun de nous entend bâtir sa vie spirituelle. Car il y a des vies, même quand le païen te regarde, il sait qu'il n'y a pas de différence entre vous. Quand il y a une voisine qui est à côté de toi, quand elle voit tes réactions, elle voit comment tu agis devant ton mari, elle voit comment tu lui parles, comment tu parles à tes enfants, elle-même, elle n'a pas envie de devenir chrétienne. Il faut que tu comprennes une première chose. Les paroles de ta bouche évangéliseront moins que ton propre caractère. Quand tu as un bon caractère, alors celui qui est à côté de toi est capable de te dire allons-y prier là où tu pries. Allons, moi aussi je vais aller là-bas. Allons, moi aussi je veux devenir comme toi. Je dois comprendre une chose ce soir. Il faut que chaque personne arrive à comprendre que tu es capable d'influencer celui qui est à côté de toi. Même ton collègue. Mais tout dépend du caractère que tu as. Et le caractère vient de ton fondement. Allons doucement. Éphésiens 20. Éphésiens 2, à partir du verset 20. La Bible dit, nous avons été bâtis sous le fondement des apôtres, des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu n'as pas été construit sur autre chose. Dès que tu es né de nouveau, tu vas entendre la parole de Dieu. Elle viendra vers toi pour faire de toi une personne partie. Mais les serviteurs de Dieu vont peut-être jeûner. Ils seront en train de prier pour t'envoyer la parole de Dieu. Mais tout ce qu'ils feront, c'est pour que tu puisses recevoir ce qu'il faut afin de pouvoir te partir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Mais la Bible précise, nous avons été bâtis sous le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Parce que c'est sur Jésus-Christ qu'on doit être bâti. C'est lui qui est la base de notre fondement. C'est lui, avec lui, que nous devons être fondés.
mais c'est surtout sur lui que nous devons être fondés. Alléluia. Qui est Christ? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit en Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est descendue au milieu de nous et nous ne l'avons pas reconnue. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que dès que tu crois en lui, elle pourra être déclenchée dans le ciel pour faire de toi un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, pour celui qui croit, alors celui-là il n'est plus né, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, ni d'une volonté de sang, mais désormais il est né de l'Esprit. Qui est Christ? Il est la parole de Dieu. Qui est Christ? Il est Dieu lui-même. Je veux que tu comprennes une première chose. S'il est la parole de Dieu, alors tu dois être parti sous la parole de Dieu. Amen. Prenons encore Hébreu 1, à partir du verset 3. Hébreu 1, à partir du verset 3. La Bible dit, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Hébreu 1, le verset 3. Hébreu 1, le verset 3. Et qui en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Amen. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Amen. Alors que doit être notre vie? Voici la question. C'est ce que Christ est. Et nous, notre vie. Prenons ensemble Luc 6, le verset 46 au verset 49. Luc 6. Le verset 46 au verset 49. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable un homme, tout homme, qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Je veux que tu saches une chose. Il parle de pratique. C'est ce qui est écrit à l'intérieur. Il faut comprendre une première chose. C'est la pratique qui transforme l'information en miracle. Ça veut dire quoi? Que tant que tu n'arrives pas à pratiquer ce que tu as découvert, il n'y aura pas de miracle dans ta vie. Car tout commence par la pratique. C'est pour ça que la Bible dit en Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Parce que c'est la pratique
qui transforme les formations en miracles. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Écoute bien. La Bible parle d'une maison, mais il a creusé, profondément creusé. Tout cela nous amène à comprendre une chose importante. Ton père peut avoir été un enfant de Dieu. Ton père peut même avoir été un chrétien. Le problème, tout dépend. Lui, il a creusé. Oui, il a creusé profondément. Maintenant, c'est toi qui dois creuser profondément, plus que ton père. Je veux que tu comprennes une chose. En Genèse 26, à partir du verset 18 au verset 22, la Bible dit, Abraham a creusé. Mais quand il a fini de creuser, il est mort. Mais Isaac est revenu. Ce qu'Abraham a creusé n'a pas suffi pour Isaac. Ce que ton père spirituel a creusé ne suffit pas pour toi. Il est l'heure pour que tu comprennes qu'il faut que toi aussi tu creuses pour pouvoir te bâtir. Il a fait son temps. L'heure est arrivée pour que ça soit toi aussi ton temps. La Bible dit que Isaac a creusé, mais les Philistins sont venus, ils ont fermé. Isaac a recreusé, ils ont fermé. Isaac a creusé encore, ils ont fermé. Quand Isaac a creusé, même les gars, maintenant ils sont fatigués, ils ont laissé Isaac. Je vais t'amener à comprendre qu'il y aura beaucoup de choses au moment où tu seras en train de te bâtir. Il y aura beaucoup de situations autour de toi. Tu vas creuser, mais les situations vont peut-être venir. Il y aura l'amertume, il y aura des douleurs, il y aura toutes choses. Mais après une seule chose, continue à creuser. Tant que tu vas continuer de creuser, alors les situations seront fatiguées et ils vont s'éloigner de toi. Amen. Ne te fie pas sur ton père spirituel. Tu es censé faire plus que lui. Dieu même peut te demander des choses plus que lui. Tu peux être là où tu es, mais pour Dieu, spirituellement, tu dois être encore plus élevé. C'est pour ça que ne t'assois pas. C'est pour ça que continue de travailler. C'est pour ça que prends la Bible, continue de méditer. C'est pour ça que continue de chanter. C'est pour ça que continue de prendre la parole de Dieu et de regarder à l'intérieur. Ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Il faut que ta fondation soit solide afin que tu sois capable de tenir devant certaines situations. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas un marché d'échange dans lequel à peine tu es venu, à peine tu es béni. C'est pas comme ça. Il y a un travail que Dieu doit d'abord faire en toi. Est-ce que quelqu'un t'a compris ce soir? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? La vie chrétienne est un processus disciplinaire. Il faut que je comprenne que Dieu est en train de travailler en moi. Écoute-moi bien. Je disais une fois à quelqu'un, avec Dieu on se prend de classe. S'il y a l'orgueil qui doit enlever en toi, peu importe ce que tu fais, il va l'enlever d'abord, sinon tu ne grandiras pas. S'il y a la méchanceté qui est cachée dans ton cœur, il doit l'enlever d'abord, sinon tu ne grandiras pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Tu dois toujours te poser la question, est-ce que je plais à Dieu? Tu dois toujours poser la question, est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Et en fait, tu dois te poser une certaine question. Si Christ était à ma place, devant la situation, comment allait-il agir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Écoute-moi bien. Peu importe le désert, peu importe la situation devant toi, il faut que tu comprennes que tu as ta responsabilité. Il est facile de regarder les autres
Il est facile d'accuser les autres. Il est facile de dire, c'est à cause de lui-là. Le plus important, tout d'abord commence par toi. Car Dieu ne tiendra pas compte de l'autre, mais il va te poser des questions de toi. Tu vas répondre non pas à l'autre, mais tu vas répondre aux questions que Dieu te pose. C'est pour cela qu'il faut te poser toujours la question. Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Écoute-moi. Le résultat a montré une chose. Quand je parle de résultat, je veux parler du jour où le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Ils étaient en train d'aller vers le territoire que Dieu les a promis. Un endroit là où coule le lait et le miel. Mais ils étaient en train de marcher. Ils partaient. Mais beaucoup sont tombés parce qu'ils n'étaient pas encore prêts pour laisser la vie de l'Égypte. Quelqu'un est avec moi ce soir? Non, c'est bon. Amen, n'en est pas beaucoup, c'est bon. Ça veut dire que Dieu a fait ta vie. Ça veut dire que Dieu parle. Gloire à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et il y a certaines choses que je ne laisse pas. Il y a la vie de l'Égypte qu'ils ont conservée, qu'ils ont pris au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils partaient. Mais les choses se reflétaient encore. Et ces choses-là étaient encore visibles dans leur vie. Regarde ta vie. Regarde ce que tu avais été hier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es transformé? Est-ce que lorsqu'on dit chrétien, tu peux te taper la poitrine pour dire oui, je suis conscient d'une chose. Ma vie passée, elle est véritablement passée et que je suis aujourd'hui une nouvelle personne. Nous marchons peut-être, nous vivons, mais nous vivons toujours avec des choses. Pourtant, nous avons dit à Dieu que nous avons abandonné la vie passée. Il y a des moments où nous avons pleuré, nous nous sommes mis à genoux, mais la méchanceté est restée dans notre cœur. L'orgueil est resté dans notre cœur. Nous ne respectons pas toujours notre mari. Nous sommes méchants envers notre femme. Nous sommes diacres dans l'église, mais c'est nous qui avons des copines par-ci et par-là. Que Dieu libère une personne ce soir. Amen, là, son pas, c'est bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dieu leur a promis une terre. Mais tous ne sont pas arrivés. Lorsque Dieu promet, sa main est toujours prête pour accomplir ce qu'il a promis. Parce qu'il est Dieu. Mais il fallait que ce peuple-là soit d'abord discipliné. Alors il a donné la loi. À un moment donné, ils ont tourné autour du même endroit jusqu'à ce que Dieu leur parle un jour et dit arrêtez de tourner autour de cette montagne. Maintenant, foncez. C'est lui qui veut connaître la vie de l'homme. Il veut comprendre ce que l'homme est. Qu'il lise le livre d'Exode. Alors il comprendra la vie de l'homme. Plainte sur plainte parce qu'on est maître dans l'art de se plaindre. Murmure sur murmure parce qu'on est maître dans l'art de murmurer. Mais c'est toutes ces choses que Dieu veut discipliner dans ta vie afin que tu rentres dans la gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Lorsqu'un homme vient nouvellement dans la foi, il veut tout obtenir en même temps. Le problème, ce n'est pas tout obtenir, mais Dieu doit te discipliner. Amen. Le problème, ce n'est pas tout obtenir, mais Dieu veut que tu lui plaises. Le problème, ce n'est pas tout obtenir, mais Dieu voudrait que tu sois un exemple. Écoute bien ce que je te dis. Il est arrivé que même les petits-fils de David
faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes. Dieu les regarde. Et puis il leur dit, à cause de David, mon serviteur. À cause de David, mon serviteur. Ça veut dire que même le caractère de David était capable d'impacter même Dieu jusqu'au point qu'il regardait même ses enfants. Oh, la prochaine personne de qui Dieu va parler, ça sera toi. Je n'entends pas, amen. La prochaine personne de qui Dieu va parler, ça sera toi. Amen. Alléluia. Prenons 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Est-ce qu'il y a des gens qui lui appartiennent ici? Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Voici pourquoi la priorité des priorités de Dieu est d'abord que tu reçoives l'enseignement sur le salut. Alléluia. La priorité des priorités de Dieu est que tu sois corrigé pour rentrer dans le salut. Amen. La priorité des priorités de Dieu, c'est de te convaincre à rester dans le salut. La priorité des priorités de Dieu, elle est instruite dans la justice pour marcher dans le salut. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Christ ne s'est pas donné pour rien. Mais il s'est donné afin que toi, tu puisses être sauvé. Et être sauvé, est-ce que tu dois entendre? Il faut que tu comprennes que ta marche est capable de te maintenir ou de te séparer. Tout dépend de toi. C'est pour cela que fais attention à comment est-ce que tu parles. Fais attention à comment est-ce que tu marches. Fais attention à comment est-ce que tu t'adresses à ton propre mari. La Bible dit, non, ça, on allait prendre ça dans les couples, mais je vais vous dire. Parce qu'il y a quelque chose qui est fort. Je vais vous dire. Dieu dit, parce que quand on est en train de lire, on finit pas. On ne finit pas. Donc j'ai entendu une femme un jour parler, je suis désolé, je suis désolé. Et tu es désolé pour Dieu, pas pour moi. La Bible dit, oh, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est donné lui-même pour elle. Mais dis femme, sois soumise à ton mari comme à Dieu. Ce côté ne me complète pas. Sois soumise à ton mari comme à Dieu. Là, on dit comme à Dieu. Non, je suis désolé. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Comme à Dieu. De la façon dont tu es capable de te soumettre à Dieu, soumets-toi comme ça à ton mari. C'est ce que Dieu dit. On doit entendre ça. Écoute-moi bien. Le salut doit être pour toi la priorité. Pour démontrer que tu appartiens véritablement à Dieu. Le salut doit être ta priorité afin que tu sois digne de
poser de bons actes. Je pourrais te dire toutes sortes de choses parce que j'ai étudié pendant des années. Mais je te dis, la chose la plus importante, c'est le salut. Si tu l'as perdu, ça ne sert à rien. La chose la plus importante, c'est l'éternité. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Est-ce que ce que tu es en train de dire, comment tu te comportes, est une preuve que tu es en train d'aller vers l'éternité? Je veux qu'on sache une chose importante. Lorsque je suis enseigné, je suis parti et que le fondement est profond. Je ne rencontrerai pas une personne en train de me parler, en train de me dire non, c'est la nature. La nature, c'est parce que tu n'as pas porté le casque du salut. C'est pour cela que toi, tu vas te mettre à douter. Sinon, ton Dieu, il est tout grand. J'ai posé un jour une question à un bouddhiste. Et il me disait, il parlait, non, la nature a des lois, la nature, je dis d'accord, je suis d'accord. Mais tu peux répondre à ma question? Il dit, c'est laquelle? Il dit, la nature a des lois. Hein? Il dit oui. Je dis, mais s'il y a une loi, la nature n'a pas écrit une loi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit cette loi-là. C'est qui? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, je suis ivoirien. Je suis bêté. Les femmes bêtées chez moi, elles brillent. Embêtées, je comprends. Tout à l'heure, quand Miguel va prendre, il va parler. Il va parler un temps. Dieu comprend. Mais vous, votre Dieu, là, c'était pas Ramon, il ne comprend pas quelque chose, une autre. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire qu'il est limité. Moi, mon Dieu, il comprend tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen, on commence à sortir un peu parce que là, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que Dieu va parler à une personne ce soir? Prenons ensemble 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je veux que tu saches que l'enseignement change la connaissance. Il faut accepter de te laisser enseigner. Car c'est à partir de l'enseignement que tu rentreras dans la connaissance. Dieu tient compte de la connaissance. C'est pour cela qu'il va dire dans ces cartes à partir du verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ta connaissance, elle détermine ta profondeur. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as écouté? Quelqu'un est avec moi? Le fondement montre que ta vie chrétienne a de la profondeur. Donc, elle est de qualité. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un fondement profond? Alléluia. Écoute ce soir, bien-aimé. Il faut que ta chrétienté soit une chrétienté de qualité. Parce que Christ n'est pas mort pour la quantité, mais il est mort pour que toi, tu sois de qualité. Il est mort pour la qualité. C'est pour ça que tu dois être un chrétien qui surprend même ceux qui sont autour de toi. Ton propre mari dit, ma femme, elle a changé.
femme dit, mon mari, il n'est plus le même. Oui, Seigneur, alléluia. Je ne parle pas d'un mari dont les enfants ont peur même chez lui à la maison. Ses propres enfants ont peur de lui. Mais je parle de mari de qualité. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois de qualité. Amen. Écoute-moi bien. Voici le principe. Pour celui qui aspire à devenir une source de bénédiction intarissable, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit ses fruits en sa saison, il doit regarder sur quoi il a été fondé. Il doit regarder les enseignements qu'il a reçus. Est-ce qu'il a creusé? Nous sommes aujourd'hui des chrétiens paresseux. Tu verras dans l'église, personne ne prend note. Tu vas voir dimanche matin, des gens prennent leur Bible et puis ils les suent. Ils enlèvent la poussière et puis ils viennent à l'église. Ça veut dire quoi? Que dimanche, quand il rentre, il attend la prochaine réunion. Il ne lira jamais sa Bible. Il ne va jamais creuser. Il ne va jamais aller en profondeur. Il a entendu des messages. Il a pris peut-être, c'est lui qui prend des versets. Alors à la maison, il ouvre sa Bible et il essaie de voir. Il essaie de regarder. Il essaie de prier là-dessus. Il essaie de le mettre en lui. Alléluia. Mais nous sommes aujourd'hui une qualité de chrétien. Quand on sort dimanche, lundi matin, il faut lui demander, le thème c'était quoi? Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Parce que tout s'en va. Je veux que tu comprennes que c'est ce que tu vas découvrir qui va te transformer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? On va doucement. Parce qu'on doit aller loin ce soir. Est-ce que quelqu'un est là? On peut continuer? Gloire à Dieu. Bien-aimés, il y a certains niveaux dans la chrétienté que certains ministres de Dieu, même des chrétiens, ne vont jamais atteindre. Parce que leur fondement n'est pas profond. Parce qu'ils n'ont pas été partis avec le roc, avec la parole. Il y a des niveaux que certains croient atteindre, mais ils ne l'ont pas encore atteint. C'est pour cela qu'on doit toujours continuer. Et personne ne doit pouvoir s'arrêter. Parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui est en dessous et une personne qui est en dessus n'ont pas la même façon de voir. Dieu veut que toi tu vois d'une façon différente. Écoute-moi, celui qui est au-dessus voit plus loin, mais celui qui est en dessous, sa vue est limitée. C'est pour cela qu'à chaque fois que Dieu voulait peut-être même parler à Abraham dans des phases importantes, il le plaçait sur une montagne. Il dit, lève les yeux. Abraham lève les yeux et dit, est-ce que les étoiles qui sont là, tu es capable de les compter? Je veux que tu arrives à comprendre qu'il ne s'agit même pas d'être chrétien, mais de devenir un chrétien qu'il faut. C'est ne jamais t'arrêter. C'est de continuer toujours à poursuivre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des niveaux qui reflètent la gloire de Dieu. Alors toi-même, lorsque tu rentres dans une maison, ta présence va déterminer la présence de Dieu. C'est pour cela que ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Beaucoup de chrétiens
que c'est Dieu qui doit tout faire pour eux. Si Dieu ne fait pas tout pour eux, alors le pasteur doit tout faire pour eux. Écoute bien, si ça te choque, je te demande pardon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ça va te choquer, je te demande pardon. Écoute bien. Beaucoup de chrétiens, ils veulent que ce soit Dieu qui vienne prier pour eux. Beaucoup de chrétiens veulent que ce soit Dieu qui vienne lire la Bible pour eux. Si ce n'est pas Dieu, alors que l'homme de Dieu vienne lire la Bible pour eux, je vais t'amener à comprendre que si tu aimes véritablement Dieu, si tu l'aimes de tout ton cœur, alors prier sera une chose simple pour toi. Il y a certaines choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Pourquoi? Lire ta Bible, Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi qui dois pouvoir lire. Prier, Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi qui dois pouvoir prier. Ne crois même pas que l'homme de Dieu va venir le faire pour toi. C'est toi-même qui dois faire. Tu dois apprendre à creuser. Tu dois apprendre à entrer en profondeur. Tu dois apprendre à être bâti solidement. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Si Dieu ne viendra pas étudier pour toi, alors commence à te concentrer sur ta Bible. Une question qui n'est pas bonne, mais je vais la poser. On me dit, excuse-moi, elle n'est pas bonne, mais je vais la poser. On peut montrer, chacun peut montrer sa Bible, s'il vous plaît. On la met en l'air comme ça. Gloire à Dieu. Et le reste là. C'est à la maison. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Faites un effort pour avoir une Bible. Faites un effort pour avoir une Bible. Et pour chercher à travers votre Bible. Vous allez venir, vous allez entendre, ça ne suffira pas. Il faut que vous-même, vous arriviez à faire un travail qui va vous permettre de découvrir un certain nombre de choses. Je demande pardon, hein. Je demande pardon. Vous n'êtes pas fâché? Alléluia. Si tu t'arranges pour méditer quotidiennement, qu'est-ce que ça veut dire méditer? Je lis, et je lis plusieurs fois. Je lis et je relis dans le but de voir tout ce qui est à l'intérieur parce que je peux passer facilement. La Bible n'est pas un journal, c'est un livre de mon spirituel. Et à cause de cela, tu dois lire et tu dois relire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? C'est quand tu vas lire, tu vas relire, alors ton esprit va s'ouvrir. Et toi-même, tu vas te mettre à découvrir un certain nombre de choses. Donc, arrange-toi. Fais tout. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Achète la connaissance. Achète ta Bible. Alléluia. Qui va acheter sa Bible? Lève ta main là, Dieu te voit. Seigneur, ils vont lever la main. Là, Dieu va te voir. On ne lève pas la main. Là, Dieu va te voir. On ne lève pas la main. C'est à la maison. Eh oui. Alléluia. Bien-aimé, c'est par l'Esprit de Dieu seul que les Écritures peuvent être sondées. Mais elles sont sondées à partir de toi-même et de ton esprit. Tout part
de ton engagement et de ton envie de poursuivre afin de pouvoir découvrir. Vous savez, la prière d'une femme est forte, puissante et efficace. Mais il faut qu'elle découvre. C'est à partir de ce que tu vas découvrir que tu seras capable de parler à Dieu. La Bible a près de 8000 promesses. Mais tu es capable d'appeler une promesse dans ta vie, dans ton foyer. Mais pour cela, il faut que tu découvres. Tu peux même entendre la parole de Dieu et découvrir une chose qui n'est même pas sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Comprenez que si tu dois jouer avec tout, joue, mais ne joue jamais avec la parole de Dieu. Tu dois l'avoir avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Prenons ensemble 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes, même les profondeurs de Dieu. Quelqu'un a compris? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La profondeur de Dieu, l'Esprit connaît ce qui est au fond, la profondeur de Dieu. Donc l'écriture, tu peux la sonder, tu peux la voir, tu peux découvrir l'écriture à partir de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? La parole de Dieu, surtout la méditation, est capable de te faire passer de l'homme naturel à l'homme spirituel. L'homme spirituel ne connaît pas la lourdeur. Il ne connaît pas l'assoupissement. Regardez une première chose. David dit dans Psaume 92, à partir du verset 3, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de célébrer son nom, d'annoncer le matin sa bonté et chaque nuit sa fidélité. Voici une chose déjà, son secret de prière était que chaque matin, il dise à Dieu, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour ce que tu fais avec moi. Tu es bon pour les portes que tu vas courir. Tu es bon parce que tu me défends. Tu es bon. Il dit à Dieu, tu es bon. Et la nuit, il dit à Dieu, tu es fidèle. C'est pour cela que durant toute la journée, tu es resté avec moi. Tu m'as gardé. Tu m'as donné de quoi manger. Tu m'as béni. Tu es fidèle. Voici déjà deux choses importantes pour pouvoir prier. Mais la Bible te dit de prier sans cesse. Or, dit ces deux choses, lui-même, c'était un homme de prière. Je vais t'emmener à comprendre que si la lourdeur se trouve dans ta vie, alors il y a certaines étapes que tu n'as pas encore traversées. Tu dois traverser ces étapes-là avant de devenir un chrétien de qualité. Quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Si tu n'arrives pas à faire de la Bible ta priorité, de la parole de Dieu, ta priorité absolue pour plaire à Dieu, alors tu seras une personne qui ne saura même pas là où il va. Parce qu'en vérité, le chrétien doit savoir là où il va. Et Paul savait là où il partait. C'est pour ça que lui, il ne marchait même pas. Il arrivait même à courir. C'est pour ça qu'il dit, je cours. Tu dois arriver à comprendre certaines choses. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'un jour, une femme, quelque part, dira de toi, là, à cette porte, il a vécu une grande femme de Dieu.
une servante de Dieu. Elle était pour nous un exemple. Et à cause de celle-là, aujourd'hui, moi, je respecte mon mari. Oh, est-ce que ça sera la parole d'une personne? Bien-aimés, plus nous méditons les Saintes Écritures, plus la zone de connaissance que nous avons s'ouvre. Cela signifie simplement que notre attitude face à Dieu détermine notre attitude devant les esprits impurs. Si je suis en contact permanent avec Dieu, je suis en contact permanent avec Dieu, alors quand je sors de là, aucun cas ne devient compliqué pour moi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Prenons ensemble notre Bible dans Luc 10, à partir du verset 17, et nous allons comprendre une chose. Je peux aller? Je peux? Luc 10, le verset 17. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Il a envoyé 70. Il était présent lorsqu'il les a envoyés. Ils sont allés et à leur retour, une première information est sortie de leur bouche. Ils disent, même les démons nous sont soumis. Pourquoi les démons leur sont soumis? Parce que c'est lui qui les a envoyés. Parce que lui, il était présent. Tu ne peux pas sortir d'une intimité avec lui et les démons vont te résister. Non. C'est pour ça qu'eux, ils disent, les démons nous sont soumis. Alléluia. Je veux que tu saches que si tu veux que ta maison soit protégée, garde une intimité avec lui. Si tu veux que ton mari devienne un exemple pour tes enfants, aie une intimité avec lui. Si tu veux que toi-même, tu sois un exemple pour tes collègues, garde une intimité avec lui. C'est en cela que peu importe l'esprit, il te sera soumis. Alléluia. Prenons Psaume 1, le verset 1 au verset 6. Psaume 1, le verset 1 au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. La Bible dit que celui qui médite est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Mais là où tu dois regarder, tu peux regarder encore, c'est lorsqu'il te dit planter. Il te dit planter. Il ne dit pas qu'il peut avoir de la sécheresse, mais tu es comme une personne plantée près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais, une première chose, c'est que son fruit ressort à sa saison, mais ses feuilles restent toujours vertes. Alléluia. Cela t'amène à comprendre quelque chose. Quand tu ouvres la Bible et que tu la médites tout le temps, tu ressembles exactement à un homme qui est planté, à une personne qui est à côté d'un courant d'eau, dont le feuillage ne va jamais devenir vert. Pourquoi?
Parce que c'est racine. Parce que ce que tu puises se trouve où? À partir de quoi? À partir de l'eau. Mais lorsque tu vas tenir la parole de Dieu, quand tu seras en train de la lire, tu vas enlever à l'intérieur ce qui est caché, ce qui est dedans. Et c'est ce qui est dedans là qui te fera tout le temps rajeunir. Ce qui est dedans qui te rendra toujours heureux. Amen. Ce qui est dedans fera toujours de toi une grande personne. Alléluia. Parce qu'il faut que tu sois planté auprès d'un courant d'eau. C'est pour cela que ne t'arrête jamais de méditer. C'est pour cela que ne t'arrête jamais de tenir la parole de Dieu. Alléluia. Un homme de méditation est un homme d'exploit. Si tu médites, les exploits vont accompagner ta vie. Si tu médites, alors tu vas devenir une personne équilibrée. Si tu médites, alors tu seras comme une personne qui est mandatée dans le magasin divin de Dieu. La bénédiction que tu recherches, tu vas l'obtenir. Si tu médites, alors les principes de Dieu vont te permettre de devenir une personne mystérieuse. Alléluia. Il est temps d'arrêter de te promener avec la Bible. Il est temps d'arrêter de te promener avec la Bible. Mais apprends à mettre la Bible en toi. Amen, amen. Je lis tellement, je médite tellement que la Bible se trouve en moi. C'est en cela que rien ne sera capable de s'arrêter devant moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Amen, amen. Sois un consommateur, comme Paul dit, consommez le rouleau. Sois un consommateur et ne mets jamais la Bible loin de toi. Car elle doit être à côté de toi. C'est en cela que tu grandiras. Alléluia. Écoute ce que je vais te dire. Les démons ne respectent pas celui qui tient la Bible dans la main. Mais ils respectent celui qui a la Bible en lui. Alléluia. Parce que tu es capable de lui dire ce qui va le faire trembler. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tu dois t'alimenter spirituellement. Tu dois t'alimenter. Car la qualité de ce que tu manges. Dieu dit une chose, le Seigneur Jésus-Christ parle. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, la nourriture dont tu as besoin. Tu as besoin certes du pain, mais tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu dois consommer la bonne nourriture tout le temps. Tu ne dois jamais arrêter de consommer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas consommer la parole de Dieu, alors tu auras la vie qu'il faut. Regardez une personne qui se met à prier. Elle prie, elle prie, elle prie. Et à un certain moment, elle arrête de prier. Mais quand elle arrête de prier, reprendre devient difficile. C'est comme si la vie spirituelle était morte en lui. Mais quand tu te mets à prier, et que chaque fois, le rendez-vous, tu es là, tu pries, tu as ton intimité avec Dieu, tu es en train de prier, alors la force te revient. À un moment donné, ta chair va refuser. À un moment donné, ça sera difficile pour toi. Ta chair ne voudra pas. Mais si tu forces, tu fais ça une habitude, tu verras que tu vas grandir. Alléluia. Parce que grandir, ce n'est pas en fonction du pain que tu manges. Car devenir un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas la quantité de pain que tu manges, mais c'est la quantité de nourriture spirituelle que tu consommes. Quelqu'un est avec moi? Ta croissance spirituelle peut se bloquer parce que tu ne consommes pas. Parce que tu viens juste comme ça. Tu regardes.
Si tu as dit Amen 2 fois, tu retournes à la maison. Et tu continues ta même vie. Oh, moi, je connais une dame qui parle et qui dit, c'est vrai que je vais à l'église, hein, mais tu m'as énervé tout de suite là. Je ne vais pas encore à l'église. Qui est? On ne me répond pas. Écoute-moi, tu as besoin d'une croissance. Mais la croissance, tu la trouveras dans la nourriture. Un enfant qui est bien nourri, il va croître. Mais celui qui n'est pas bien nourri ne va pas croître. Et si la bonne croissance, tu dois l'avoir, alors tu l'as avec la bonne parole. La bonne parole, celle qui t'ouvre la porte du salut. Là où tu comprends qui tu étais, là où tu abandonnes toutes choses pour devenir une nouvelle personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Chaque être, pour grandir, a besoin d'une nourriture spécifique. C'est pour cela qu'on parle d'herbivores. On parle de carnivores. Mais si tu veux devenir un lion, selon l'écriture, alors comprends une chose importante. Il faut que tu consommes la nourriture du lion. Et la nourriture du lion, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est appelé le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est lui-même la parole de Dieu. Ne crois pas que tu vas le consommer et être la même personne, avoir la même faiblesse spirituelle. Mais tu dois t'avoir une faiblesse spirituelle, tu dois t'avoir une force qui croit et qui croit en tout moment. Alléluia. Écoute-moi. Sur la table du roi, il y a le mets du roi. Alors sur la table de Christ, il y a un mets. Et ce mets-là, c'est ce que tu dois consommer. Ce n'est pas autre chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le fondement sur lequel tu dois t'appuyer, c'est savoir le principe de la parole de Dieu. Et ce principe-là, c'est ce que tu as entendu ce soir pour t'amener à pouvoir grandir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a vraiment compris ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a vraiment compris ce soir? Amen. La Bible dit, on va finir là. Un jour, David lui a envie de faire du bien. Alors il a posé une question. Il dit, n'existe-t-il pas? Est-ce qu'il ne reste-t-il pas encore un seul homme de la maison de Saül? Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. À cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. On lui a dit, oui, il y a il reste une personne. Mais il y a un long débat. Il s'appelle Mephibosheth. Il dit, allez me le chercher. Il viendra manger à ma table. Et ils sont allés chercher Mephibosheth. Et ils l'ont ramené. Long débat veut dire le pays perdu. Un endroit perdu. Un endroit là où est. Là où résident des personnes qui n'ont aucune identité. Aucune personne. Alors là, c'est là-bas qu'il était. Mais David est allé me chercher. Je veux que tu comprennes ce soir que là où nous sommes, il y a plus que David. Amen. Il y a le roi des rois. Amen. Il y a sa table qui est là. Et lui, par le sacrifice de Christ, a établi une alliance avec toi. Et avoir cette compréhension de cette alliance-là, elle est éternelle. C'est pour cela qu'on rentre dans cette alliance. Et tu rentres dans cette alliance par quoi? En tenant la parole et en croyant de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Tiens-toi debout.
Tiens-toi debout ce soir-là. Tiens-toi debout. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais tu as entendu ce soir la parole de Dieu. Et cette parole-là te demande une chose. Elle demande que tu sois bâti sous le fondement de Christ. Alléluia. Et si tu l'as entendu, c'est pour que tu sois entièrement transformé. Amen. Pour que ton fondement soit profond. Tu l'as entendu et tu sais que ton fondement n'est pas encore profond. Alors commence à prier là où tu es. Parle à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce soir, mais je voudrais de tout cœur creuser encore pour que mon fondement soit profond. Commence à prier.